Quand Bosch présente un nouveau moteur, c'est toujours un petit événement. Voilà le tout nouveau Performance CX 2025. On va vous expliquer les 5 points principaux qui changent. Et puis après, direction le terrain pour un premier essai. Alors, premier point, au niveau de la fiche technique, le seul changement, c'est qu'il perd 100 grammes sur la balance. Il est encore un petit peu plus léger, mais par contre, au niveau des valeurs d'assistance, cela ne change pas. On est toujours sur 85 Nm jusqu'à 600 watts de puissance maximum et 340% d'assistance. Bosch considère, et à juste titre selon nous, que ce sont des valeurs équilibrées et qu'il n'y a aucune raison de se lancer dans une course à l'armement, dans une course au newton-mètre ou à la puissance. Ça ne se voit pas, mais un autre point qui a été fortement modifié, c'est la gestion électronique du moteur. Bosch a vraiment voulu travailler sur beaucoup plus de subtilité, une assistance plus douce, toujours très forte, qui donne cette impression de support très costaud, mais avec beaucoup plus de douceur, avec beaucoup plus de rondeur. On a donc les capteurs également qui ont une rapidité d'action et d'analyse de la situation dans laquelle est le vélo qui est plus fine que par le passé, et ça permet de gagner en subtilité. On a également toujours l'application qui permet de personnaliser chacun des 4 modes d'assistance selon ses préférences en tant qu'utilisateur. Et on peut retrouver, même si de base le nouveau moteur va avoir un comportement plus rond, plus doux, plus onctueux, on peut retrouver quelque chose d'un petit peu plus punchy, un petit peu plus brutal, même comme on le connaissait sur le précédent moteur, en jouant sur l'application ou au contraire encore adoucir son fonctionnement. Toujours dans la gestion électronique, on a aussi des nouvelles fonctionnalités qui font leur apparition. La première, c'est au niveau de l'assistance à la marche. Elle existait évidemment déjà, mais elle est revue grâce au nouveau capteur dont le moteur est doté. Elle peut s'adapter mieux à la pente et à la vitesse de marche du pilote. Et puis, on a également un Hill Assist Mode qui fait son apparition en plus du Hill Hold. Alors, le Hill Hold, qu'est-ce que c'est? C'était déjà présent et ça permet d'éviter que le vélo recule tout seul quand on est en côte. Mais maintenant, on a également une sorte d'assistance au démarrage qu'on va pouvoir activer. Autre grand axe de travail de Bosch, le silence de fonctionnement. Alors le précédent n'était pas extrêmement bruyant, mais ici on peut même presque parler de moteur silencieux. On a un nouveau pignon en composite à l'intérieur. On a également un travail de Bosch sur toute une série de petits détails, principalement dans les hautes fréquences, pour avoir un bruit qui est beaucoup plus discret à la fois en montée et quand on utilise réellement l'assistance, surtout dans les modes les plus élevés qui donnent le plus d'assistance et qui utilisent le plus les caractéristiques du moteur, mais également en descente où avant, en roue libre, on pouvait entendre une petite vibration, un petit clac-clac de la part de certaines pièces qui n'étaient plus engagées et qui avaient tendance à vibrer légèrement. Aujourd'hui, cela complètement disparu et on a réellement un moteur qui est nettement plus silencieux que son prédécesseur en montée comme en descente. Du côté des batteries aussi, il y a du changement. Le nouveau moteur Bosch Performance CX est compatible avec les batteries existantes, mais on a une nouvelle PowerTube 600 qui fait son apparition, qui utilise des cellules 21700 au lieu de 18650, c'est-à-dire des cellules qui sont un petit peu plus grosses, qui ont une meilleure densité énergétique, c'est-à-dire que pour la même capacité de la batterie, on va avoir un volume un petit peu moins important et un poids également qui est plus réduit. La version 600 pèse tout juste 3 kg. On a également une version 800 Wh qui fait son apparition, qui elle est un petit peu plus grosse et tout est toujours compatible également avec le Range Extender, le PowerMore 250.
Enfin, petite cerise sur le gâteau, c'est pas vraiment le moteur, mais il y a un nouvel écran Purion 400 qui fait son apparition. Il est beaucoup plus compact que le Kiox 300. Il se place juste derrière le cintre, à côté de la potence. Il a une forme assez allongée et il offre un affichage complet mais minimaliste. Il y a aussi un nouvel ABS qui arrive. Il y a également la fonction e-Shift qui continue d'être développée avec les dérailleurs TRP et Shimano qui sont compatibles avec ce nouveau moteur. Mais tout ça, et pour beaucoup plus de détails, je vous renvoie à l'article complet sur votejomag.com. Puis nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est aller sur le terrain et essayer cette nouveauté et vous donner les premières impressions. On a eu l'occasion de rouler ce nouveau Bosch Performance CX 2025 un petit peu en avant-première et clairement ça n'est pas une révolution. On sent que Bosch n'est pas parti d'une page blanche. Bosch a changé effectivement son moteur Performance CX, mais c'est dans l'optique d'un raffinement. Et c'est vraiment le mot clé qu'on retiendra pour cette nouvelle génération. Il y a d'abord le bruit. Ça, c'est ce dont on se rend compte immédiatement. Il est beaucoup plus silencieux. Beaucoup plus silencieux quand le moteur est en prise, quand on pédale et qu'on utilise l'assistance. Aujourd'hui, on a cette impression de naturel qui revient. Et le naturel, il est présent aussi dans les réactions du moteur qui est beaucoup plus doux. J'ai l'habitude d'utiliser l'analogie de la main de fer dans le gant de fer pour la précédente génération et même celle qui précédait encore. Ici, c'est la main de fer dans le gant de velours. Personnellement, je trouve que c'est une évolution qui est vraiment très pertinente, spécialement pour le VTT où on n'a pas toujours l'adhérence optimale. On a parfois de la boue, des racines qui glissent. Avoir un moteur qui est brutal, dans ces cas-là, ça n'aide pas du tout. Ici, on a la force, on a la poigne, on sent bien le couple, les 85 Nm, cette valeur n'évolue pas. Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin de la faire évoluer ? À notre sens, non, on est sur un moteur qui a déjà vraiment suffisamment de support pour emmener le pilote dans toutes les circonstances. Mais ici, ce qui change, c'est que c'est fait avec beaucoup plus de délicatesse, beaucoup plus de subtilité et au final, beaucoup plus d'efficacité. L'efficacité, on la ressent aussi au niveau de la batterie et au niveau de l'autonomie. On a des batteries qui utilisent des nouvelles cellules qui sont plus efficaces, mais on a aussi une nouvelle gestion électronique du moteur qui lui permet aussi d'être plus efficace dans sa consommation d'énergie. Bilan ici avec la batterie de 600 Wh en utilisant du Tour Plus, qui est assez frugal, qui est assez économe, tout en offrant un très bon support, quasiment jamais le mode éco. Surtout de l'IMTB, qui est ce mode qui va aller chercher vraiment toute la gamme de puissance que le moteur peut offrir et de support que le moteur peut offrir, ou même aussi un peu de turbo. Et là, sans problème pour 80 kg, 1600 mètres de D+, bref, on ne doit quasiment pas réfléchir. Et l'option batterie de 750 Wh, à part pour quelqu'un qui fait des très longues distances ou qui fait vraiment beaucoup de dénivelé ou qui est beaucoup plus costaud, elle ne nous semble vraiment pas indispensable, sachant aussi qu'on a la possibilité de mettre un range extender de 250 Wh qui permet de le retirer quand on fait des sorties plus courtes et de ne l'ajouter que quand on en a réellement besoin. Plus de raffinement dans les réactions, plus de subtilité dans la manière dont l'assistance est délivrée, une autonomie qui est améliorée, plus de silence de fonctionnement. C'est pas une révolution, mais c'est quand même une somme de belles petites évolutions qui nous semblent très pertinentes. Alors, est-ce que vous devez absolument changer votre moteur Bosch Performance CX actuel? Non, clairement pas.
Par contre, si vous envisagez de changer de vélo, intéressez-vous clairement à cette nouvelle génération. Les avancées qu'elle apporte nous semblent particulièrement intéressantes et particulièrement pertinentes. Si vous êtes fan de chiffres et que vous voulez connaître absolument tous les détails sur ce nouveau moteur Bosch Performance CX, rendez-vous sur votejomag.com avec un article archi complet. Et puis, si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!